Nouvelle vidéo mes amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, vidéo spéciale analyse technique. On va analyser les devises, le côté bourse, côté macro bien sûr, Bitcoin, Ethereum et certains altcoins. Et j'espère que samedi, vous avez chopé la liste de cryptos que je vous ai partagée. On va faire le point tranquillement ensemble. Et je vous partage au cours de cette vidéo un projet crypto qui est en total endormissement. Est-ce une opportunité à saisir? Est-ce que Bitcoin va repartir ce début de semaine? Est-ce qu'Ethereum va suivre? Est-ce que les altcoins vont enfin s'envoler et nous remplir les poches? C'est ce qu'on va analyser bien sûr dans cette vidéo. Installez-vous bien sûr tranquillement. On se voit après le jingle. C'est parti. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et j'en suis très fier. Merci beaucoup. Ce bull run, mes amis, il est pour nous. Pour me rejoindre sur Discord, ça ne change pas. J'aime dire ça ne change pas parce que ça ne change pas. Vous cliquez directement sur le lien pour télécharger votre ebook et accéder à 1 heure de formation offerte pour bien débuter en crypto. Si vous avez déjà les bases, vous partagez ce lien à tous vos proches parce que oui, l'investissement crypto comporte d'énormes risques, mais commencer dans un ordre bien défini réduira considérablement le risque. Et ça, c'est vérifié par nos très chers membres et les témoignages que tu y trouveras à l'intérieur de ce lien. Et bien sûr, Telegram, le serveur public, pour m'avoir quasiment tous les jours où je partage stratégie, opportunité, mes émotions du moment, qu'est-ce qui se passe, on est bearish, on est bullish, est-ce que le marché est prêt à repartir? Je poste aussi des témoignages. Là, j'ai posté récemment sur Telegram, donc tu cliques ici, tu me rejoins directement, que tu sois sur PC ou sur téléphone. Et là, j'ai téléchargé hier la photo qu'on a eue en coaching avec notre ami William. Bravo William, gros big up à toi qui a attaqué les coachings il y a quelques semaines et qui est quasiment autonome sur le marché crypto. Je lui ai partagé bien sûr un projet qu'il est en train de nous poncer. Et mon pote William, tu vas nous partager ça sur Discord. Il nous prépare une belle analyse fondamentale aux petits oignons sur Discord. Donc rejoins-nous, viens faire partie de l'équipe. Et encore une fois, je le répète, ça ne t'engage en rien. Tu viens, tu poses tes questions. Si ça te va, tu restes avec nous. Ça fait plaisir. Si ça ne te va pas, tu t'en vas. Ça ne t'engage en rien. Je le répète, tu ne peux pas être déçu de quelque chose si tu n'as pas tenté. Viens, tente, pose tes questions et je t'y réponds avec plaisir, que ce soit dans les commentaires, sur n'importe quel réseau, mais sur YouTube, je suis dispo. Ça change pas, ça change pas. Et bien sûr, quoi d'autre? Le serveur Discord, bien sûr, il continue de vivre. Tous les jours, ça partage sur Discord. Et là, c'est du vert, c'est du vert, c'est du vert. Parce que oui, la team a déjà anticipé le rebond de certains altcoins. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur le court et moyen terme. Et ça fait plaisir. Du vert, du vert, du vert. Quoi qu'il arrive sur Discord, n'attends plus. On va faire un petit point tranquille sur Bitcoin, Ethereum. Petite parenthèse qui est très importante que je dois vous partager. J'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit, et ça j'apprécie vos commentaires, que ce soit des commentaires positifs, négatifs, peu importe. Les commentaires négatifs sont là pour m'améliorer, j'en ai rien à faire, et les positifs me donnent énormément de force. Cette personne m'a dit que personne ne peut prédire le marché sur le court terme. Cette personne a 100% raison, Warren Buffett l'a dit. Mais l'analyse graphique, l'analyse technique n'est qu'une question de probabilité. C'est-à-dire que là, on va analyser ensemble Bitcoin et Ethereum, on va analyser ensemble certaines zones de support clés, résistance clés. Rien ne nous garantit qu'on va rebondir ou être rejeté sur ces zones clés. Mais on va augmenter notre probabilité de réussite. Quand tu ne connais rien en analyse graphique, tu as deux chances. Ça monte ou ça descend, tu as deux chances. On va analyser ensemble des supports clés, des résistances clés et anticiper ensemble des reprises de mouvement. Et c'est comme ça qu'on gagne sur le marché, que ce soit crypto, boursier. On va optimiser nos chances, on va optimiser les proportionnalités, tout simplement. Mais oui, cette personne a 100% raison, nous ne sommes pas devins et ne comptez pas sur moi pour vous dire je le savais, le marché est reparti. Oh, je le savais, ça allait chuter. Non, il n'y a rien à faire. Je suis trader, je suis là pour me mouiller avant toutes les personnes là parce que ces analystes qu'on apprécie, ils ne se mouillent pas. J'aime le dire, un analyste, il ne parie pas. Il est juste là pour observer. Il a toujours raison, l'analyste. Le trader, il n'a pas toujours raison. Mais lui, par contre, il se mouille et il prend des risques. Fin de la parenthèse. On attaque bien sûr, je suis en forme, hein, en ce début de semaine, je suis très en forme. On attaque bien sûr sur Bitcoin, 111 000 dollars. Et Ethereum passe la barre des 4 000 dollars. Très bonne nouvelle. Et reste bien au cours de cette vidéo parce que je te partage ce projet qui a un code source, excuse-moi, similaire à Bitcoin, je veux dire similaire, qui est sur une blockchain similaire à Bitcoin et qui est actuellement dans l'oubli. Donc ce projet-là, tu ne dois pas le rater. On va l'analyser ensemble si tu ne le possèdes pas, bien sûr. Donc le Dixie, bien sûr, ça ne change pas sur le palier de devises contre le dollar, donc euro, yen, yuan, etc. Pound contre le dollar, non, je crois que c'est euro, etc. contre le dollar. Le dollar index sous les 100 points, c'est une bonne nouvelle pour l'instant. Le dollar index doit rester sous les 100 points. On a un beau rejet ici depuis hier. Donc, très bonne nouvelle sur le dollar index.
Je te rappelle que le dollar index doit rester baissier pour que les investisseurs fassent davantage confiance aux actifs à risque, à la bourse, à l'or bien sûr et aux cryptos. Si le dollar index continue de monter, donc tu tapes DXY sur TradingView, s'il monte, ça veut dire que les investisseurs, hein, les plus grosses balais, les plus gros investisseurs, se réfugient davantage dans les devises. Donc, notre ennemi, c'est les devises. Entre parenthèses, voilà, notre ennemi, c'est les devises. Nous, on veut que les liquidités viennent dans le marché crypto. Donc, on veut que le Dixie baisse pour que les liquidités se déversent sur le marché crypto, entre autres. Le côté boursier, toujours bon. Petit range, je mets en 4 heures, hein, en bougie 4 heures, intéressant. Petit range entre les 6600, 6700 et 6500. Bonne nouvelle pour le SPX 500, on reste sur des sommets. Espérons bien sûr que la chute ait été absorbée. La dernière chute, tu sais, du vendredi 10 octobre, il y a 10 jours, où Trump a annoncé bien sûr des tarifs douaniers encore une fois plus en plus excessifs à la Chine. Ça a mis bien sûr un coup de froid sur le marché crypto, boursier, les marchés globaux, ça se dit, le marché global, pardon, et espérons que ça se stabilise. Le VIX réintègre. Très bonne nouvelle pour le VIX. Ça veut dire que l'indice de volatilité du SPX 500 revient à la baisse. Moins de volatilité, plus de calme. Qui dit plus de calme dit des injections plus cool, plus douces sur le marché crypto. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut un bull run doux. On ne veut pas un bull run violent. Dites-moi en commentaire si vous voulez un bull run de 2021 ou vous voulez un bull run haussier. Baissier, haussier, baissier, haussier, tranquille, qu'on puisse anticiper tout ça. Nous, on est zen et on veut que ça reste zen. Le Nasdaq, les 100 plus grandes entreprises, les 100 entreprises tech les plus performantes aux US, 24 800 $. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pareil pour le Nasdaq et le SPX. Pour l'instant, on se stabilise. Je te rappelle que le SPX et le Nasdaq, on est corrélé. Bitcoin est corrélé à ses actifs, ses ETF, car c'est tout ce qui fait tourner la technologie, l'électronique, l'énergie, etc. Donc tout ce qui contribue au développement de la blockchain. On est bon. Le gold corrige gentiment, mais aux alentours des 4 254 $ l'once. C'est une bonne nouvelle également. Ça veut dire que l'argent reste dans les valeurs refuges, hein, surtout dans ce contexte de guerre commerciale. J'aime pas dire guerre, mais bras de fer commercial entre chaque nation, donc c'est une bonne nouvelle, hein. Autant que l'argent soit injecté dans le gold plutôt que dans les devises. Et là, on attaque la totale. La totale, c'est la total market cap des cryptos. Bonne nouvelle sur la total market cap des cryptos, on se met en daily. Donc la total market cap, c'est le carburant total sur les cryptos, hein, c'est la totale. Le marché crypto aujourd'hui pèse 3 720 milliards de dollars, soit 3,72 trillions. Beau rebond, vendredi, beau rebond sur le premier arrêt de Fibonacci. On l'a analysé ensemble sur les dernières vidéos. La dernière vidéo, je te la partage ici. La dernière vidéo. Les dernières vidéos, c'était chute du marché égale opportunité à saisir. Je te rappelle que je t'ai partagé 5 cryptos que j'ai personnellement rechargés durant cette baisse. Ce n'est pas un conseil, attention, mais vu que je suis transparent avec toi, je me devais de te le partager et je gagne avec toi, mais je perds aussi avec toi. Si les cryptos continuent de chuter, je continuerai de les racheter. Ce sont des cryptos avec d'excellents fondamentaux. Ne rate pas cette vidéo. Et je te disais que le premier arrêt de Fibonacci, fait son taf pour l'instant. Belle réintégration qu'on a eue après cette chute de vendredi 10 octobre. Et une semaine après, on est revenu chasser. On pensait qu'on allait aller plus bas. Bonne réaction sur les 3,52 trillions de dollars. Espérons qu'on retourne aux 4 trillions de dollars sur la market cap totale. Espérons bien sûr. Ça pourrait faire une hausse de 7% d'injection supplémentaire sur le marché crypto. Ça pourrait être très intéressant sur le court terme, sachant qu'on a rechargé très récemment. On a rechargé avant-hier, les amis. La Total 3, c'est la Total Market Cap en enlevant Bitcoin et Ethereum. Donc, on va analyser ensemble un petit peu la santé de tous les altcoins. Bonne nouvelle également sur le premier arrêt de Fibonacci, hein, sous les presque 1000 milliards de dollars. On reste sur les 1000 milliards de dollars. Très, très bonne nouvelle pour la Total 3. On est sur des supports très intéressants. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir. Ça veut dire qu'on est sur des supports intéressants. On a bien fait de recharger ce week-end, car le marché nous donne actuellement des signes de reprise. Attention, je le répète, ce sont des signes de reprise. Je te rappelle que ce sont des proportionnalités. Le marché peut se retourner tout à l'heure, demain après-demain, mais il peut très bien aussi pumper. Nous sommes là pour analyser des points clés. Et la target, ça serait d'aller rechercher les 1100, ouais, les 1100 milliards, allez, un petit 6-7% sur le marché des altcoins, ça ferait du bien. Pour parler Fibonacci, pareil, tu viens directement, tu télécharges ton e-book. Dans ton ordre de formation, tu rentreras en contact avec un membre de l'équipe pour être formé sur la loi de Fibonacci, sur la loi du retracement, etc. Je t'ai préparé bien sûr des modules de formation bien spécifiques avec des coachings personnalisés pour que tu sois autonome sur tout ça et que tu détectes tranquillement, gentiment tes zones de support, tes zones de résistance, tes zones de rebond, etc.
Bitcoin, beau rebond sur le premier arrêt Fibonacci, big up Fibonacci. 106 400 $, c'est chirurgical. On est venu les chasser et on est venu rebondir sur les 106 400 $. Je l'ai partagé sur Telegram, ici, je l'ai partagé ici. C'était le 16 octobre. J'ai partagé ici sur Bitcoin que j'attendais gentiment les 106 453 $. Je l'ai partagé et je me suis mouillé. Si on avait cassé, j'avais dit qu'on irait peut-être aller chercher les 100 000 $, voire les 94 000 $. On a rebondi sur les 106 000 $ au top et je suis content pour l'instant. Pour l'instant, on rebondit. Maintenant, notre zone de notre target court terme, attention, je parle de court terme, hein, ne me parlez pas de long terme. Court terme, c'est d'aller casser les fameux 111 235 $. Le premier arrêt de Fibonacci, on doit le casser pour aller prendre du bénéfice ici aux 116 955 $. Notre target, je vais te faire un rectangle bien carré, mais c'est ici qu'on attend Bitcoin pour aller, bien sûr, tenter d'aller combler l'imbalance créée vendredi, il y a 10 jours, lors de la dernière chute des altcoins, de Bitcoin, pardon, des cryptos. Donc les 116 000 $, mes amis, si vous êtes dans le train, c'est le premier arrêt, hein. C'est-à-dire si tu vas à Paris, c'est la gare de Lyon. Pardon, c'est pas la gare de Lyon, c'est la gare de la ville de Lyon. Voilà. Si tu veux prendre des bénéfices à Lyon, Marseille-Paris, descends à Lyon. Si tu veux tenter Paris, tu vas tenter la TH bien sûr. Voilà, big up à tous les Parisiens qui nous regardent. Mais sinon, ben, tu prends des bénéfices à Lyon et après tu prendras le reste des bénéfices à Paris. Voilà. Mais on doit casser absolument les 111 144 $, la zone de résistance bien marquée sur Fibonacci. Donc attention les amis, si vous êtes en bénéfice, toujours protégez vos positions. Pour Ethereum, c'est scénario quasi similaire pour Ethereum, me semble-t-il. Je vais tracer un petit Fibonacci ici des familles. Non, on a cassé le premier arrêt de Fibonacci aux 3 939 $. Bonne nouvelle sur Ethereum, on a cassé les 4 000 $ pour l'instant. Pour l'instant, en daily, on est au-dessus des 4 000 $. On doit absolument clôturer la bougie daily. Donc, ce soir à minuit, on verra si on évolue au-dessus des 4 000 $. Premièrement, on doit casser les 4 000 $. Deuxièmement, si on casse les 4 000 $, la zone de prise de bénéfice se situait aux alentours des 4 250 $. On pourrait avoir une réaction des birs ici aux alentours des 4 250 $. Donc, vous surveillez bien vos prises de position, de bénéfices. Et pour la team short, la team qui pense déjà à la baisse, bien joué, oui, restez patient, les snipers. Les personnes qui sont en long, les personnes qui ont acheté comme moi, pensez à prendre du bénéfice, hein. Vous avez vu ma dynamique, je pense déjà à prendre du bénéfice. Le marché repart, je pense déjà à récolter, hein. J'ai planté mes graines quand le marché était baissier. Le marché est en train de repartir. J'ai déjà mes targets pour aller cueillir mes fruits. Parce que je le répète, ton portefeuille crypto, c'est comme un potager. Si tu plantes tes graines en été, par exemple, je ne suis pas jardinier, les amis, désolé, mais si tu plantes tes graines en été, ben, tu vas rater un cycle. Autant planter au printemps, par exemple, et récolter en été. C'est pareil. Là, j'ai planté ce week-end. Le marché donne des signes de reprise. Je pense déjà à prendre du bénéfice. Contrairement à une personne qui ne connaît rien et qui arrive sur le marché crypto avec plein de bonne volonté, je l'avoue, mais qui va se dire ça y est, le marché repart, le marché me redonne de l'espoir, je vais commencer à injecter de l'argent. Ça y est, j'achète du vert, je n'achète pas du rouge. Et ça, c'est compliqué. Et oui, il faut penser à l'inverse. Et c'est pour ça qu'on doit en parler sur Discord pour qu'on établisse ensemble une stratégie. C'est à ta portée. Je pense, et j'en suis quasiment sûr, que c'est à ta portée de connaître tout ça. Pas besoin d'être un pro en informatique, un pro en codage. Non, non, pas du tout. Les personnes qui sont actuellement formées au sein de ma structure, de notre structure, notre groupe, ce sont des personnes comme toi, comme moi, père, mère, grand-père, grand-mère, pourquoi pas, chômeur, employé, entrepreneur, peu importe ton corps de métier, on n'en a rien à faire, peu importe ton niveau d'études, on n'en a rien à faire. On veut juste de la volonté et de l'engagement et c'est accessible. Pour que tu puisses déjà comprendre comment ça marche. Petite parenthèse terminée, bien sûr. Petit point sur les altcoins qu'on a rechargés ensemble. Solana, ça repart également, ça fait plaisir, on en a parlé. Solana, je suis rentré sur les 174 $, bien beau point pivot. Je suis très content, ça nous fait un beau aux alentours des 11% sans levier. Je suis très, très, très content. On a parlé aussi de Hyperliquid. Hyperliquid, attention à la résistance des 40 $, mais Hyperliquid repart aussi, 38 $. Très, très bonne nouvelle. Les personnes qui sont sur Arbitrum, ce n'est pas trop tard sur Arbitrum. Qu'est-ce qu'on a également? Ondo, excusez-moi, mais est-ce que j'ai parlé d'Ondo? Ondo est en train de repartir également. Ça fait plaisir. On a parlé également de Uniswap, me semble-t-il. Dites-moi hein, si je me trompe, mais
Il me semble qu'on avait parlé d'Uniswap. Il est où mon copain Uniswap? Il est pas loin. Il est pas de toute façon, je vais le taper Uniswap, UniUSDT. Pourquoi UniUSDT? Parce que j'en ai parlé également, il y a une grosse news sur Uniswap concernant Solana et Uniswap. Uniswap va intégrer le réseau Solana. C'est une très grosse nouvelle, un très gros catalyseur pour Uniswap. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jupiter, qui est le premier DEX comparateur sur Solana aussi, est en train de repartir. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Les altcoins qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore décollé, mais qui sont très risqués, attention. On peut parler d'Akash, on peut parler de Pit Network, le premier oracle sur Solana également, qui n'a pas encore décollé. Qu'est-ce qu'on a également? Oui, bien joué aux personnes, comme Yoann, mon pote, qui est rentré sur, Fetch, très risqué Fetch. N'oubliez pas que ce projet IA, Fetch AI, il y a eu un gros FUD, un gros sentiment de peur au sein du projet, car il y a eu, une cassure au sein de la Super Alliance. Océan Protocol, qui était au sein de la Super Alliance, a quitté Fetch AI. Donc, attention, ça ne veut pas dire que Fetch AI va s'écrouler, mais les personnes comme Yoann ont acheté la peur, bravo à eux. Une petite pièce, ça fait toujours plaisir. Et sinon, bah, non, hein, sinon le SUI, sous les 3 $, c'est intéressant aussi, hein, très bien sur SUI. Mais voilà, Link intéressant aussi, Link est en train de repartir aussi. Mais, restons sur des fondamentaux. Tao est en train de partir, on le laisse tranquille le Tao parce qu'il part et c'est normal, il est totalement autonome le Tao, il ne dépend pas de Bitcoin, il ne dépend de personne. Mais, si vous avez raté le train, il existe encore plusieurs altcoins qui pourraient être sur, des bons supports. On vient de les évoquer tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler de la crypto. Ah là, la petite crypto qui pourrait être sympa à prendre, pourquoi pas? D'abord, on va parler du projet. Du projet ensemble. Donc déjà, petit point de TVL avant d'aller sur la crypto, ça ne change pas, hein, les TVL sont constantes, hein, sur la dernière journée. L'intérêt revient au sein des protocoles, les liquidités se réinjectent, pas de souci particulier, pas de projet qui se détache. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur Telegram s'il y a de l'évolution. On va aller sur ce fameux projet. Est-ce que vous connaissiez la crypto Kaspa? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Kaspa. Il y a eu une hype autour de Kaspa, hein, récente, hein, et c'est pour ça qu'il avait tapé son ATH, récemment, hein. C'était aux alentours des 20 centimes, fin 2024, début 2025. Mais c'est vrai que cette année 2025, on parle pas souvent de Kaspa. Kaspa utilise le bloc DAG. Le bloc DAG, c'est-à-dire le Ghost DAG, le bloc DAG, c'est-à-dire qu'elle peut valider, cette blockchain peut valider plusieurs blocs en même temps. Il faut savoir qu'une blockchain monolithique valide un bloc, elle valide un bloc, elle valide un bloc. Une blockchain avec la capacité bloc DAG peut valider plusieurs blocs en même temps, parallèlement. Et ça, c'est top parce que ça optimise considérablement la vitesse de transaction, les vitesses de validation des blocs et en plus de ça, ça garantit toujours une sécurité optimale. Très grosse particularité pour Kaspa et Kaspa est dans l'oubli actuellement car, bah, oui, je le vois, hein, 5 centimes, Kaspa, j'ai toujours eu l'habitude de le voir aux alentours des 10 centimes et Kaspa est en oubli après avoir connu une grosse hype. Donc on est sur un token d'utilité, on est sur un token visionnaire, on n'est pas sur un token hyper déflationniste style BNB, style Bitcoin, style Tao avec une offre, bon, limitée certes, mais pas la même, limitation que Bitcoin, Tao et cetera. Mais Kaspa, si vous avez vraiment une vision du développement de la blockchain, Kaspa est utilisé déjà dans certains pays comme moyen de paiement. Je vous invite à checker le projet. D'abord, toujours, ça ne change pas, vous allez sur, GPT, Perplexity, vous allez vous aider, vous allez vous documenter. Parlons-en en commentaire aussi de Kaspa. Mais c'est bien de savoir pourquoi on en achète et pourquoi on en garde et pourquoi on en recharge. 3 choses. Pourquoi tu en achètes? Pourquoi tu dois en recharger? Et pourquoi tu dois le vendre? Ou est-ce que tu dois le vendre ou est-ce que tu dois continuer d'en acheter? 5 centimes, je trouve qu'on est sur des bons prix si tu as poncé le projet. Ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter, mais d'abord ponce le projet. Et si tu t'y retrouves à travers la vision de ce projet, tu peux te dire: «Ouais, ouais, j'y crois et tu as le droit d'y croire. Tu as le droit d'y croire, tu as le droit d'investir pour soutenir n'importe quel projet. C'est toi, défends tes opinions, mais il n'y a pas d'analyse parfaite. Plante-toi s'il faut que tu te plantes pour comprendre les erreurs que tu ne dois pas refaire et casse pas, tu dois d'abord penser le projet, tu dois te demander toi-même: «Est-ce que ça correspond à ma vision? Est-ce que mon portefeuille aujourd'hui», j'aime le dire, reflète un petit peu ma vision? Parce que oui, moi, mon portefeuille aujourd'hui reflète ma vision de l'investissement, ma vision du développement de la blockchain. Je soutiens le développement de la blockchain. On est la blockchain, we are the blockchain. Mais de notre côté, je suis également très spéculateur sur les marchés, on ne va pas se mentir, parce que oui, je profite des variations, mais j'ai aussi cette part de contribuer au développement de la blockchain et de soutenir ce genre de projet. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'espère que ça te plaît en tout cas. On va faire un petit point sur Kaspa. Donc son tag, c'est le CAS USDT. On va aller sur celui de KuCoin, il y a plus d'historique. Kaspa a connu de grosses chutes, hein. Regardez, Kaspa, on l'analyse depuis un petit moment. On va enlever
bien sûr les dessins et Caspa, ben, on est sur des supports qui sont très intéressants, hein. 5 centimes, regarde, hein, c'est un point pivot qui est très intéressant sur Caspa. Attention, la tendance reste baissière depuis l'ATH des hop, du 29 juillet 2024, 21 centimes pour Caspa. Je te vois arriver petit coquin, tu te dis: «Ouh, 5 centimes, 21 centimes, ça fait 1 fois 5». Non, c'est pas comme ça qu'on calcule. Je préférais te dire plutôt, parce que moi je suis quelqu'un de plus rationnel, on peut aller chercher les 8 centimes, ce qui nous ferait presque 1 fois 2, hein, ça ferait, ouais, ouais, 56. Très intéressant. Si retournement de tendance il y a, attention, mais casse pas bien sûr, comme toutes les cryptos, on achète toujours des tendances baissières, on achète toujours des supports pour vendre des résistance, ça change pas. Arrêtez avec vos pseudo-traders ICT, si, ça, si, order block, market maker, on s'en fout. Apprenez à acheter un support et vendre une résistance. Arrêtez, s'il vous plaît, de penser que les pseudo-traders TikTok à Dubaï, vus sur le Burj Khalifa, avec l'appartement loué à la journée et la voiture louée à la journée, vont changer votre vie. Ils ont besoin de vous. Ces personnes ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous manipuler pour que vous rejoigniez leur putain de canal payant. Non, vous devez faire des choses simples. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est l'esprit humain, c'est l'esprit humain. C'est trop simple, c'est pas normal. Si c'est simple, tout le monde peut le faire. Oui, 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 si c'est simple, tout le monde peut le faire. Mais tout le monde n'a pas ton ambition, tout le monde n'a pas ton engagement. Et c'est pour ça que les gens n'y arrivent pas. Achetez un support, vendez une résistance, s'il vous plaît, faites simple. Faites simple et arrêtez, s'il vous plaît, d'essayer de vous compliquer la vie en pensant que ce mec-là, il ne doit pas bien gagner sa vie parce que c'est trop simple ce qu'il fait. Bah oui, viens sur Discord et on en parle. Ça me fait plaisir. Toutes mes données sont vérifiables. Tous les témoignages que je t'ai postés sont vérifiables auprès de nos chers membres qui sont, encore une fois, autonomes. J'arrête avec les parenthèses. Mais casse pas, intéressant, intéressant, je t'invite à checker le projet. C'était la petite, pépite, la petite trouvaille sur cette vidéo. Sur ce, beh, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu passes un bon début de semaine avec moi. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo te donnera un petit peu de baume au cœur et te donnera un petit peu, envie de continuer avec, moi, avec nous, au sein de la communauté. Tu me rejoins directement sur Telegram pour me voir plusieurs fois par jour. Je vais poster là, je vais poster pour, donner mon sentiment global du marché. Je fais des sondages. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos retours. Partagez-moi, s'il vous plaît, en commentaire tout ce que vous avez sur le cœur en ce qui concerne vos cryptos, vos pertes. J'ai besoin de parler de vos pertes, de nos pertes. Les victoires, c'est bien, mais on n'apprend rien de ces victoires. Si tu as acheté une crypto, tu as fait un x10 dessus, bravo, je suis fier de toi. Mais est-ce que tu es capable de le dupliquer, ça, plusieurs fois? Une erreur, fais-la. Je t'apprendrai bien sûr et je t'enseignerai bien sûr mon parcours pour que tu évites de répéter ces erreurs. La résilience, la team résilience, elle est là. Et ça, ben, on reste là et on reste sur ça. On est régulier. Ne l'oublie pas. Voilà, ben, j'espère que tu passeras un excellent début de semaine. On se voit bien sûr sur Telegram pour être au courant de toute l'actualité. Mercredi, on se voit pour ben, l'actualité, l'adoption, régulation, tout ce qui pourrait être un carburant pour le marché crypto. Et j'espère que le marché repartira et explosera cette semaine. On est ensemble dans le train. Ne l'oublie pas. À très vite. À mercredi. Ciao!